l'invité de la matinale sur La Première. Et notre invité ce matin est Mathieu Dolliger, le directeur de cabinet du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. La première partie avec les questions d'Yvan Avril. Mathieu Dolliger, bonjour. Bonjour. En mai dernier, Emmanuel Macron, président de la République, s'est rendu en Nouvelle-Calédonie, est venu en visite officielle. Et au cours de cette visite officielle, parmi les mesures annoncées, le fait que Nouméa et la Calédonie allaient bénéficier donc de ces nouvelles mesures de police de sécurité au quotidien, serait même une zone expérimentale, on le peut dire, une des toutes premières zones engagées dans ce processus. Alors aujourd'hui, tout cela se traduit avec un plan de reconquête républicaine, on va en parler, qui engage 15 policiers dans un quartier de Nouméa, et puis aussi la création de groupements avec, où on retrouve également la justice, le groupe local de traitement de la délinquance, donc là, du côté de Montravel. On va parler de tout ça, si vous le voulez bien, beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, je le disais, la Nouvelle-Calédonie fait partie des 15 premiers territoires où l'on voit s'installer donc cette police de sécurité du quotidien. Oui, effectivement, c'est un engagement du président de la République qui avait été décliné à l'occasion à la fois du déplacement du Premier ministre en fin d'année dernière et puis à l'occasion du déplacement du président de la République. La police de sécurité du quotidien, c'est en fait la nouvelle doctrine d'emploi des forces de sécurité intérieure et qui est déclinée au niveau du territoire national et puis en Nouvelle-Calédonie. Et la Nouvelle-Calédonie bénéficie effectivement d'une expérimentation au titre des 15 quartiers de reconquête républicaine qui ont été présentés hier par le ministre de l'Intérieur, présentés ici localement par le haut-commissaire. Et ce sont des quartiers sur lesquels effectivement l'État et d'autres partenaires s'engagent pour pouvoir lutter encore plus efficacement contre la délinquance. Alors quels sont ces quartiers? C'est à Nouméa? Alors le quartier qui a été identifié, c'est effectivement le quartier de Pierre-Lanquette, Montravel, Tindu, qui englobe aussi la zone de Ducos. Donc c'est un quartier assez vaste, mais qui, au regard de l'analyse qu'on en a fait, nécessitait un renfort, nécessitait une action vraiment ciblée. Et c'est le sens en fait des missions qui vont être données à ce groupe de sécurité de proximité qui a été aussi présenté par le haut-commissaire. 15 policiers qui seront fidélisés sur ce quartier. Ce ne seront pas des policiers qui partiront sur les autres quartiers de Nouméa, alors sauf urgence vraiment absolue qui sera décidée par le directeur de la sécurité publique. Mais ces 15 policiers seront au quotidien dans le quartier, à patrouiller, à lutter contre la délinquance, mais aussi à être au contact de la population, parce que la police de sécurité du quotidien, ça répond à une demande de sécurisation, mais ça répond aussi à une demande de la population de se sentir plus en sécurité, d'être plus proche du force de police. Justement, on va en parler. Il s'agit d'un véritable partenariat avec les populations locales, mais vous parlez de ces populations, et on entend bruisser à Nouméa, et plus que bruisser d'ailleurs, souvent l'inquiétude, le stress des habitants par rapport au cambriolage très très fréquent, au vol de voitures, aux actes d'incivilité. Aujourd'hui, on parle même de vol à la portière depuis quelques temps. 35% des cambriolages ont lieu à Ducos. Donc voilà, je pense que c'est un des éléments qui a présidé à l'analyse et qui a fait qu'effectivement vous avez choisi ces quartiers. C'est effectivement ce qui a expliquer le choix de ce quartier. C'est 45% des cambriolages de locaux industriels et commerciaux de Nouméa qui sont commis à Ducos. Alors ça s'explique parce que c'est là où sont concentrés l'ensemble des sièges de société, des magasins. Donc c'est une zone d'achalandise qui est pour nos clients malheureusement potentiels qui est intéressante. Et ce qui fait que l'objectif, il était de lutter encore plus efficacement sur ce secteur. C'est 35% des infractions révélées par l'activité des services, c'est-à-dire tout ce que les policiers découvrent par eux-mêmes se fait en fait sur ce quartier-là. Ce sont les trafics de stupéfiants, c'est d'autres infractions. Et ce qui fait qu'on a effectivement ciblé sur ce quartier. Alors la Nouvelle-Calédonie est connue malheureusement pour des faits de cambriolage, effectivement, vous l'avez dit, pour des vols de voitures. Tout ce qui est vol, on va dire crapuleux, les violences crapuleuses sont assez peu fréquentes ici en Nouvelle-Calédonie, mais ça nécessitait effectivement une action particulière de la part de l'État et de ses partenaires. Parlons des hommes engagés sur le terrain, donc 15 policiers, police nationale, qui sont déjà à Nouméa. En fait, ils vont être remplacés au commissariat de Nouméa par des agents qui viennent de métropole, c'est ça Voilà, il y a eu un jeu de vases communicants entre des affectations de personnel qui étaient décalés
calédoniens affectés en métropole à l'issue de la réussite au concours, et puis des policiers qu'on voulait expérimenter, qui connaissaient le terrain, qu'on a voulu mettre sur ce quartier, parce que bien évidemment on attend des résultats et on attend un engagement de tous les instants de la part de ces policiers. Ce sont des gens qui étaient candidats, qu'on est allé chercher avec des entretiens, avec une sélection qui a été quand même assez poussée de la part du directeur de la sécurité publique, pour faire en sorte que ces 15 policiers répondent à l'ensemble des attentes de l'ensemble de la population, et puis bien évidemment fassent baisser la délinquance sur ce secteur. Leur mission, c'est essentiellement de la prévention, ou c'est prévention et répression ? Ce sont d'abord des policiers. Donc les policiers, ils sont là pour réprimer les actes de délinquance, pour lutter contre la délinquance, les méfaits, protéger les personnes et les biens. Ça, c'est la mission principale des forces de police. Mais pour ça, il faut aussi être au contact de la population. Il y a donc ces deux volets. C'est le sens de la police de sécurité du quotidien, c'est ces deux volets. C'est de lutter contre la délinquance en étant sur le terrain, en mobilisant encore davantage les forces de police et de gendarmerie, parce que la police de sécurité du quotidien concerne aussi, pour la Nouvelle-Calédonie, la zone gendarmerie, si on pourra en discuter. Et puis ce volet partenarial, ce volet contact avec la population, contact avec les habitants. On a aussi, dans le cadre de cette police de sécurité du quotidien, créé 2 postes de délégués cohésion population. Et ce sont des policiers réservistes, des policiers retraités, mais qui reprennent une casquette pour être au contact de la population, écouter, prendre en compte d'éventuelles demandes, et puis les relayer à la police qui, elle, sera sur le terrain. Alors, concernant donc le matériel, parce qu'il faut quand même un matériel spécifique, un matériel dédié à ces unités, à cette unité, on parle beaucoup des caméras piétons. De quoi s'agit-il ? C'est un des volets, un des axes en fait, de développement de la police de sécurité du quotidien, c'est de faire en sorte qu'on ait une police qui soit connectée, une police et une gendarmerie connectées. Il y a un développement de tablettes qui sont déployées au sein des services de police et de gendarmerie, qui leur permettent d'avoir l'ensemble des applications tout de suite sur ces tablettes, et des caméras piétons qui permettent de filmer, parce que dans certains cas, on a besoin de s'assurer que les choses se passent bien, pour éviter des mises en cause aussi des policiers après coup, et puis pour vérifier que tout s'est déroulé dans les règles de l'art. C'est aussi ça le sens de la caméra piéton, et c'est de pouvoir contrôler à la fois ce qui se passe en face de nous, ce que les policiers ont en face d'eux, et puis l'action qui est menée par les policiers. Ça permet de sécuriser l'ensemble du dispositif, et ça permet aussi d'avoir une vision complète de l'intervention des policiers sur le terrain. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion de redévelopper quelques points que nous venons déjà de citer, mais parlons en quelques mots, avant que nous retrouvions nos auditeurs tout à l'heure à 7h06, du groupe local de traitement de la délinquance, qui est animé par l'avocat général près la cour d'appel. Oui, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qui a été développé aussi en métropole. Ce groupe local de traitement de la délinquance, il a pour vocation d'apporter une réponse pénale spécifique. Alors ça reste sous le pilotage du procureur, du parquet, ici en Nouvelle-Calédonie, de l'avocat général, et son objectif, c'est de pouvoir apporter une réponse soit plus ferme, soit spécifique, alors soit aux auteurs qui sont originaires du quartier de PLM Tindu Montravel, soit des faits qui sont commis dans ce quartier-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir des auteurs qui sont extérieurs à ce quartier, qui viennent taper dans le quartier, cambrioler, voler des voitures, etc., ou des incivilités. Et donc l'objectif, c'est que le groupe puisse spécifier l'origine des actes, et puis être en capacité pour le parquet d'avoir une réponse vraiment dédiée. Merci beaucoup Mathieu Doliger. On vous retrouve tout à l'heure pour répondre aux questions des auditeurs. Voilà, ce sera à partir de 7h06 et ce sera au 258. 258. Dans 3 minutes, un nouveau point sur l'actualité. C'était l'invité de la matinale sur la première. L'invité de la matinale sur la première. Et ce matin, nous recevons Mathieu Doliger, le directeur de cabinet du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. C'est le moment où vous pouvez prendre le téléphone et nous appeler le 258 258. Et encore une fois, n'attendez pas, s'il vous plaît, le dernier moment pour nous appeler. Yvan Avril. Oui, nous évoquons donc la police de sécurité au quotidien, du quotidien. Et en première partie d'entretien, Mathieu Doliger, nous avons vu donc que la Nouvelle-Calédonie est un territoire expérimental de cette police du quotidien. Nous avons vu également qu'un volet répression, un volet prévention très important mettait en place des partenariats avec la population, la création également de postes de délégués auprès de la population. Nous avons vu aussi qu'un volet répression était important. Comme vous l'avez précisé, il s'agit bien d'une opération d'une unité de police
police et d'un déploiement policier. Et puis, il y a la création d'un groupe local de traitement de la délinquance animé par l'avocat général près la cour d'appel. Si vous le voulez bien, j'aimerais bien revenir sur le partenariat avec la population. On a vu tout à l'heure, vous nous avez expliqué donc effectivement qu'il s'agissait de renforcer la présence de la police dans les quartiers avec la population et pas contre elle. On a vu que des délégués allaient être nommés. Et je voulais vous parler d'un délégué particulier, c'est celui qui est affecté à Ducos. Oui. Alors c'est un délégué qui va fonctionner comment cela va-t-il se passer ? En fait, c'est un référent sûreté, ce n'est pas un délégué. Il y a les deux aspects, c'est-à-dire le délégué cohésion population, il est là pour être au contact de la population, pour discuter avec les gens, pour recueillir du renseignement, recueillir de l'information, recueillir du sentiment et échanger sur les problématiques de délinquance. Les référents sûreté, ils sont là, eux, pour mener des audits, donner des conseils en fait aux professionnels qui sont sur Ducos pour augmenter la sécurisation de leurs enseignes, de leurs bâtiments, et éviter qu'on se retrouve avec des cambriolages qui sont facilités, parce que dans certains cas, on se retrouve avec des portes qui ne sont pas adaptées, avec des dispositifs d'alarme qui sont inopérants. Et donc le rôle du référent sûreté, c'est de pouvoir aller au contact de ces professionnels et puis de prodiguer de bons conseils. On a un gros travail qui a été mené avec la CCI, en partenariat avec la CCI, pour pouvoir donner de l'information et recueillir aussi les besoins et les attentes. Alors, on parle de Ducos de manière assez particulière parce qu'effectivement, ça a été le théâtre de nombreux cambriolages, d'actes d'incivilité, d'incendies très importants également dans les surfaces commerciales. On l'a mené sur l'ensemble de la Calédonie, c'est-à-dire que le travail qu'on a fait avec la CCI, il concerne à la fois la zone police et la zone gendarmerie. Les deux référents sûreté, police et gendarmerie, sont eux mobilisés sur l'ensemble du territoire, parce qu'on a malheureusement des problèmes aussi de cambriolage dans les locaux en province nord, et donc ça nécessite aussi un travail approfondi de l'ensemble de ces acteurs. Oui, on l'a vu notamment dans les agences de l'OPT, dans certaines agences de l'OPT. Est-ce que c'est un dispositif qui est figé, ou alors est-ce qu'il pourra être étendu? Par exemple, les habitants du quartier de Caméré réclament la même chose. Alors là, au jour d'aujourd'hui, on est sur une expérimentation sur un quartier de reconquête républicaine qui a été ciblé. Alors il est assez large, il couvre une grande partie de la presqu'île de Ducos, PLM, Tindu, etc. On est sur toute la zone de Coécara, donc tout ce travail-là, il est mené. Une fois l'expérimentation faite, il y a d'autres quartiers en métropole qui vont être développés, et l'objectif, c'est effectivement que cette police de sécurité du quotidien touche l'ensemble du territoire national et outre-mer. Voilà un peu le travail qui est engagé. Et un mot sur les fonctionnaires de police qui ont été choisis donc pour cette police de sécurité du quotidien. Comment ont-ils été sélectionnés? J'imagine qu'ils ressemblent aussi aux habitants des quartiers qu'ils vont fréquenter. C'est le propre de la police nationale ici en Nouvelle-Calédonie, c'est que plus de 90% des policiers sont calédoniens, c'est-à-dire qu'ils représentent la société calédonienne dans toute sa diversité. Le choix, il a été fait bien évidemment sur des profils professionnels, parce qu'on attend quand même de ces policiers une action sur le terrain, donc ça nécessite quand même d'être armé professionnellement pour pouvoir répondre à la délinquance, mais ça nécessite aussi des facultés de discussion. On n'a pas en face de nous des robots, et donc l'objectif, c'est de pouvoir échanger avec la population. Donc il y a eu une sélection qui a été vraiment fine pour répondre à toutes nos attentes. Avant de prendre notre premier appel, Mathieu Doliger, simplement pour revenir sur le plan national de sécurité au quotidien, police de sécurité au quotidien, ce plan engage la police nationale, engage la gendarmerie, engage des policiers municipaux, parce que là aussi, à Nouméa, il y a un partenariat avec la police municipale, engage aussi 150 000 agents de sécurité privée. Bref, c'est avec la création de 10 000 emplois de postes de police, d'agents de police. Bref, c'est un plan qui va se décliner sous de nombreuses formes. C'est multiple et c'est inédit, on n'a jamais vu ça. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le partenariat, il est vaste, il est avec la police municipale, ici sur Nouméa. C'est pas moins de 150 policiers municipaux qui sont aussi mobilisés pour lutter contre la délinquance, et donc il y a une vraie coordination qui existe déjà, parce qu'il y a eu des conventions signées, et il y a un travail quotidien entre les deux, mais qui va être renforcé pour pouvoir répondre à toutes les attentes.
un travail aussi avec la sécurité privée, parce que sur certains endroits, ce sont eux qui sont en première intervention et qui peuvent nous donner de l'information. Et donc ce partenariat, il va aussi concerner les bailleurs sociaux, il va aussi concerner l'OPT, parce que c'est des gens qui sont au quotidien sur les quartiers et qui peuvent nous faire remonter de l'information. Donc c'est inédit peut-être, mais ça nécessite une vraie réponse. Ouais. On part au standard, si vous le voulez bien, avec Caroline qui nous attend. Merci Caroline de votre patience. Nous vous écoutons. Bonjour. Bien, bonjour à tout le monde. Bonjour. Tout d'abord, merci à vous pour ce que vous êtes en train de mener pour la Calédonie et plus particulièrement pour ce quartier. Et ça va rassurer la population. Moi, j'ai une question sur le travail de fond. Est-ce que vous avez envisagé le fait que cette délinquance se délocalise et touche à notre quartier du coup? Merci à vous, excellente journée. Au revoir. Merci Caroline pour votre question. Mathieu Doliger. Alors effectivement, on sait que la délinquance est itinérante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas figée sur un quartier. Donc l'objectif, c'est de pouvoir répondre à cette délinquance. Au jour d'aujourd'hui, on l'a ciblée parce qu'il y a des vrais besoins sur ce quartier-là, mais ça n'entraîne pas un désengagement sur les autres quartiers. C'est-à-dire que tous les policiers qui intervenaient hier sur le quartier de PLM Tindu, ils vont être mobilisés sur les autres quartiers. On a des problématiques sur Rivière-Salée. Il ne s'agit pas pour nous de les laisser tomber. Bien au contraire, c'est aussi de travailler en lien avec la police municipale et avec les autres acteurs pour lutter aussi contre la délinquance. On retourne au standard avec Jacques. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu, on vous écoute. Oui, voilà, donc ça sort un petit peu du sujet, mais enfin, je voudrais poser la question. Bon, c'est très bien le plan qui se met en place, mais concernant donc les délinquants par eux-mêmes, qu'en est-il donc du centre d'éducation fermé qui était proposé à une époque et qui n'a jamais été mis en place? Parce que qu'est-ce qu'on fait de ces délinquants en plus après avoir mis ce plan en place? Voilà, c'est ça ma question. Merci. Merci Jacques pour cette question. Mathieu Doliger. Alors, il y a effectivement un gros travail à mener sur la prévention de la délinquance. C'est une compétence qui relève du gouvernement, donc je risque peut-être de botter en touche, mais en tout cas, on a un travail qui est engagé avec l'ensemble de nos partenaires pour pouvoir essayer de répondre à cette problématique de la prévention de la délinquance, quelles que soient les origines et quels que soient les lieux. C'est aussi le sens du groupe local de traitement de la délinquance, c'est de pouvoir apporter ces réponses. Et ce que disait l'avocat général, c'est de ne pas mettre tout le monde en prison, c'est pas le sens de l'action. On a un travail qui est engagé aussi pour trouver des alternatives citoyennes. La mairie de Nouméa, la mairie du Mont-d'Or, la mairie de Païta se sont engagées sur ce secteur-là. C'est de fournir une autre réponse que la réponse pénale pour des actes de délinquance qui sont mineurs. Par exemple, les tags. Il y a tout un travail qui est mené par la mairie de Nouméa pour pouvoir répondre à cette problématique. Il ne s'agit pas de mettre les gens en prison pour des tags, mais il s'agit d'avoir une réponse un peu civile. Et tout ce travail-là est engagé. Et soyez assurés qu'on travaille vraiment pour essayer de prévenir au maximum le passage à l'acte pour éviter de se retrouver dans la situation qu'on connaît dans certains endroits. La population du quartier a été tenue au courant, pas à pas. Il y a une concertation qui a été menée depuis plusieurs mois. Quelle est la réaction? Comment ressentez-vous la réaction des habitants? Est-ce que c'est un soulagement? Est-ce que c'est encore des questions qui sont en suspens? On a engagé cette concertation depuis novembre de l'année dernière, à la fois vis-à-vis des policiers, vis-à-vis de la population. On est allé au contact pour connaître un peu ce qu'ils attendaient. C'est le sens de la police de sécurité du quotidien, c'était de répondre aux attentes de la population. On a de fortes attentes, on est plutôt bien accueillis. Il y avait du monde hier, toutes les associations de quartier étaient représentées. Il y a de fortes attentes, tout le monde attend vraiment des résultats, de retrouver une certaine quiétude dans ces quartiers. C'est notre objectif et on espère pouvoir assez rapidement apporter des réponses et être en capacité d'être très transparent sur nos actions et les résultats qu'on pourra obtenir. Merci Mathieu Doliger, directeur de cabinet du Haut-Commissaire, d'avoir répondu à nos questions, aux questions des auditeurs ce matin. Merci.